Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir, c'est exactement Vous êtes ce que j'avais en tête. Voilà, secrétaire national des écologistes. Évidemment, je voulais vous faire réagir à cette enquête de Nelson Djetten. J'imagine que vous êtes du côté des agents de l'OFB, mais est-ce bien raisonnable qu'ils viennent armés contrôler ces agriculteurs? Déjà, je vous remercie d'avoir enquêté sur le sujet parce que je trouve qu'il y a eu ces mots très forts, très durs du Premier ministre envers le corps de l'Office français de la biodiversité, qui sont des fonctionnaires. C'est-à-dire un Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, livre en pâture comme ça des fonctionnaires. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et je trouve qu'on en a très peu parlé. Et c'est aujourd'hui, parce qu'ils font grève, qu'on commence à faire des enquêtes, à en parler, à essayer d'expliquer quelles sont leurs missions, ce qu'ils font. Et je veux leur rendre hommage ce soir parce que très peu de personnes savent exactement ce dont il s'agit. Ensuite, vous dire que ce sont des fonctionnaires. Et donc, ce qu'ils font, ils le font parce que l'État le leur demande. Ils prennent pas comme ça leur propre initiative en disant tiens, je vais prendre une arme, tiens, j'allais menacer je sais pas qui. Vous l'avez dit, il y a eu 136 agressions l'année dernière d'agents de l'OFB. Ils sont sur 3 ans. Sur 3 ans, ils sont 3000 en tout, 2000 sur le terrain. Et donc, c'est beaucoup. Je pense pas qu'il y ait eu, quand on dit ils sont violents avec les agriculteurs, je sais pas quoi, je pense pas qu'il y ait eu 136 agriculteurs agressés par des agents de l'OFB. J'entends toute l'année des gens de droite dire la police, il faut respecter l'ordre, il faut respecter l'ordre, il faut respecter l'ordre, sauf quand c'est dans la police de l'environnement. Là, eux, on peut leur mettre une cible dans le dos dans un discours du Premier ministre, les livrer complètement à eux-mêmes et les laisser tomber. Je suis extrêmement choquée par ça. Et en fait, il fait un sale temps pour l'écologie. C'est ça la vérité. Moi, j'entends par exemple des agriculteurs qui disent je veux curer mon fossé. Quand il y a une inondation, on dit c'est la faute de l'OFB qui empêche de curer les fossés. Bon, sauf que les scientifiques disent pas la même chose. Ils disent quand on cure, on a l'impression à court terme que ça empêche l'inondation, mais en fait, à long terme, ça amplifie aussi les conséquences de l'inondation. On est dans un moment où la science, on l'écoute plus. La science est du côté des écologistes. On est dans un moment où l'autorité, on ne la respecte plus. On est dans un moment où on se rend justice soi-même. Et je trouve ça extrêmement dangereux et délétère. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, je soutiens l'entièreté de ces agents de l'OFB. Et non, les agents de l'OFB, ce ne sont pas des shérifs. Ce n'est pas Walker, Texas Ranger. Oui. S'ils ont une arme, c'est parce que certains contrôles de l'OFB, oui, se sont mal passés. Parce que les agriculteurs excédés se sont retournés vers eux. Ils doivent être armés. Et je voudrais qu'on avance. Merci beaucoup, Nelson Djetten. Juste dire que ce que c'est que c'est une politique de bouc émissaire. Quand des politiques ne savent plus quoi répondre à des agriculteurs, ils disent c'est de la faute de l'écologie. Ils l'ont fait sur nos militants, ils le font maintenant sur les policiers de l'OFB. Et c'est dangereux. Parce qu'en fait, il faut qu'ils avouent que c'est eux le sujet, c'est leur politique, c'est pas les écolos. Voilà.